Bonjour à vous tous et bienvenue à cette nouvelle émission qui s'appelle La plume en main. Et j'ai le bonheur et le plaisir de pouvoir découvrir des auteurs et autrices de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, nous allons nous inspirer d'eux, mais on va aller voir également de quelle façon ils se sont inspirés pour écrire leurs livres et aussi pour voir qu'est-ce qui se cache derrière ces histoires parmi tous les personnages qu'ils ont imaginés, bien sûr, les thèmes abordés et surtout l'expérience de l'auteur et son processus d'écriture. Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Christian Péloquin, qui est écrivain québécois de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un passionné d'histoire, mais vous allez le voir, là, il est très coloré. Alors, mais nous, aujourd'hui, on va aller voir une histoire captivante qui est plus une histoire régionale. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de découvrir en même temps la région de l'Abitibi-Témiscamingue au travers d'un roman. Et lui, il est l'auteur du livre « La Dame du Nord », qui est une œuvre captivante qui raconte l'histoire d'une famille qui s'est établie à Sainte-Terre, dans les bois, dans les années 1920. Bonjour, Christian! Bonjour! Bienvenue à mon émission. Ben oui, ça me fait plaisir. Je suis le premier, je casse la glace. Tu casses la glace de cette émission-là. Écoute, c'est une émission où on va avoir différents jeux. OK? On va s'amuser. C'est pas juste une simple petite entrevue, là, mais on va s'amuser au travers de ton parcours et sois pas gêné de nous révéler des affaires extraordinaires. Oh boy, OK. On veut tout savoir, tout savoir. Je sors mes petites questions, là. Okay. Avant toute chose, moi, j'aimerais ça que tu me dises comment est-ce que tu as commencé à écrire? Disons que quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Je lisais constamment tout ce qui me tombait sous la main. Des bandes dessinées au départ, après ça, ça a été des romans, puis tout ça. À l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à essayer d'écrire des histoires un peu plus fort. Puis on s'entend, là, ce qui était contradictoire, c'est qu'à l'école, j'étais pas bon. Okay. J'étais vraiment pourri dans toutes les matières, y compris le français. Okay. Mais c'est ce qui m'a fait développer le français. OK. Et est-ce que, j'imagine que les professeurs te demandaient d'écrire des histoires pour justement évaluer ton français, est-ce qu'ils évaluaient la note selon tes fautes ou selon l'écriture que, justement, la thématique que tu écrivais? C'est certain que les fautes y étaient, mais éventuellement, je comprenais aussi comme le sens. Là, de plus en plus, je comprenais le sens, je m'améliorais. En tout cas, je pourrais dire qu'en 6e année, en français, là, je commençais à être pas pire. Là. OK. Après ça, on dirait qu'après ça, au secondaire, ça m'a suivi. Mais les professeurs, j'ai même un professeur au secondaire 1 que j'ai eu, Madeleine Jolin, qui non seulement aimait beaucoup, elle m'aidait beaucoup quand j'écrivais justement des petites rédactions, des affaires de même. Elle m'aidait beaucoup, qu'éventuellement, j'ai fait un journal et c'est elle qui me corrigeait mon journal. Oui. Elle m'a même corrigé mon 2e livre, La Maison des Vampires. Elle s'impliquait justement dans ce que tu étais en train de faire, là, et elle voyait que tu étais probablement en devenir d'être un auteur, peut-être. Je sais pas. Elle m'aidait, elle trouvait que j'avais de l'imagination, qu'elle admirait ça. Je trouve ça le fun parce que c'était un prof de français, c'était une musicienne, c'est une femme alors... Elle s'intéressait à toi là-dessus. C'est quoi qui t'a inspiré, au travers de tes lectures, qu'est-ce qui t'inspirait à t'en aller vers certaines histoires plus que d'autres? Mon Dieu, ça j'ai jamais compris, je pense. J'ai jamais vraiment compris. Sauf que, moi, au début, je voulais faire de la bande dessinée. Ah oui? Mais le dessin, j'ai jamais été capable. J'ai jamais été capable de faire des mains, j'ai jamais été capable de les faire. Donc, je me suis tourné vers l'écriture. Tu sais, dans les jeunes, j'aurais voulu être acteur, j'aurais voulu être dessinateur. Fait que tu étais déjà artistique, là, à la base. Faire tout.
Mais je m'apercevais que, écoute, on s'entend que je restais d'une petite ville comme Santerre où c'était beaucoup écoute, on travaillait en mécanique, on travaillait dans des moulins. Il n'y avait pas beaucoup de culture à Santerre à l'époque. C'est plus manuel. Manuel, sportif, c'est ça. Là. À toi, là, qui était plus dans un côté artistique plus développé, mais aussi littéraire, parce que là, tu aimais écrire aussi. Là. C'est ça. Puis à Santerre, c'était comme pas évident. Et je me suis même aperçu, après la sortie de mon premier livre, que c'est davantage des femmes qui... Tu as des lectrices? Mais on s'entend, là, quand j'ai fait la sortie de mon livre, j'avais un paquet de mes profs du secondaire puis du primaire qui étaient là, puis ils voulaient être sûrs, c'est bien moi. Wow. Il avait vu ça dans le journal. Il a dit... C'est fun, ça! Il a comme été surpris que... Comment est-ce que tu peux décrire ton style d'écriture? Oh mon Dieu! Moi, je pense... Comment je dirais ça? Moi, je me considère pas comme un écrivain. Je pense que je serais plus, comment je dirais ça, un rêveur qui retransmet sur papier. C'est intéressant, ça. Moi, c'est plus comme ça que je vois les choses. Ça rouvre des portes à du monde. Oui. À du monde qui, pour eux, être un auteur ou autrice, c'est inatteignable. Mais de la façon dont tu amènes ça, je pense que c'est plus atteignable. Ah oui, mais c'est parce qu'on s'entend là, que j'ai, à part La Dame du Nord, où j'avais envoyé ça, la première fois de ma vie, j'ai envoyé ça à une maison d'édition. Et écoute, du premier coup, la maison d'édition a accepté. Mais là, on s'entend que moi, j'étais gardien de nuit, j'avais écrit l'histoire, à un moment donné, je l'avais réécrit. Après ça, je l'avais, dans le temps, là, il n'y en a pas d'ordinateur. Fait que je l'avais tout refait à dactylo, mais avec des feuilles quadrillées. Non. Donc, je le faisais là-dessus. Donc, je me suis organisé pour faire que chaque bout, ça aille droit. Là. Pour vrai? Oui, j'avais tout fait ça à dactylo. Puis j'avais envoyé ça. La maison d'édition a accepté. On sentait que c'est les éditions d'ici d'ailleurs de Jean Ferguson, qui était à Val-d'Or à l'époque. Il a accepté immédiatement. Et puis là, il m'a dit, envoie-moi ça sur disquette. Disquette? Hey, je me suis acheté un ordinateur. C'est mes enfants qui m'ont montré comment fonctionnait le WordPerfect. Là. OK. Je connaissais rien là-dedans. Là. Les autres, ils avaient appris ça à l'école. C'est quelque chose. Oui. C'est quoi tes influences littéraires? Bien, dans bien des choses, c'est un peu mes rêves, mais un peu comment je dirais ça? C'est drôle parce qu'on peut me partir d'une histoire vraie, d'un petit bout de 2 lignes d'une histoire vraie, et de ça, je monte un roman. OK. Mais La Dame du Nord, ça a été plus de recherche. Je dirais que c'est le livre qui m'a amené à chercher, parce qu'il y avait à l'époque l'histoire de Santerre, puis tout ça. Puis moi, j'étais un passionné de cette histoire-là. On peut le montrer ici à l'écran, justement, La Dame du Nord. Là, on me racontait des anecdotes que telle personne avait vécues, de telle personne. Fait que je me suis dit, ce que j'ai fait avec La Dame du Nord, c'est que j'ai inventé une famille qui est fictive, malgré qu'elle vit ce que des gens ont vécu pour de vrai. Mais à l'intérieur, il y a comme le docteur, le prêtre, les gens de l'hôtel. Ça, c'est des vrais personnages. Donc, il y a des vrais personnages entourés, qui entourent... un aspect fictif. Un aspect fictif, et des gens qui avaient vécu. Il y a beaucoup de recherches dans ça au niveau, par exemple, que ça se passait en l'hiver 18-19, où il y avait fait des froids incroyables. On parle de froid de moins 60 degrés, presque moins 60 degrés Celsius, là, cet hiver-là. Alors que c'est pour ça qu'à un moment donné, on m'avait raconté, justement, c'est ce que je raconte un peu dans ce qu'ils vivent. Il faisait tellement froid, il y a une nuit qui avait tellement fait froid qu'il est obligé de mettre les animaux de la ferme dans la maison. Les poules y compris. Alors, tu sais, parce que ça n'avait pas d'allure, c'était trop froid dehors. Je comprends ça. Là, toi, comment est-ce que tu choisis les sujets de tes livres? Parce que là, on voit une panoplie de livres ici, là. Et c'est des œuvres littéraires complètement différentes l'une de l'autre. Oui, probablement, oui. Assez, oui. Il y a des suites comme... je sais pas, c'est ça, je sais pas comment... C'est pour ça que je disais, je pars d'une petite histoire
je me laisse aller avec ça. J'avais, éventuellement, c'est certain que le monde de l'écriture, j'aimerais ça juste expliquer de quoi au niveau de ça, c'est qu'au niveau des maisons d'édition, c'est dur. J'ai toutes sortes de sujets. J'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont accepté mes œuvres, mais qui me demandaient des prix incroyables, là, qui me demandaient, je ne peux pas te payer 3000 pièces. Je ne suis même pas sûr que vous allez m'ordonner, qu'on va m'ordonner ça en vente. Là. Ouais. Alors, c'est des gros investissements. Je me suis aperçu que c'était... Mais au niveau des sujets comme tels, ça part d'un rêve, ça part d'une petite étincelle, puis oups, c'est parti. OK. OK. C'est intéressant, ça. Puis on va en reparler un petit peu plus après notre segment quiz, parce que là, on s'en va à la pause. Mais ensuite, on va aller dans un quiz et on va aller voir si tu connais bien ton sujet, la Dame du Nord. Ah, parfait. On est de retour avec la Dame du Nord et maintenant, on va justement faire un quiz. Christian, t'es prêt? Ouais. Connais-tu vraiment les secrets de la Dame du Nord? Donc, le quiz, ça va être... Tu vas piger une petite question ici, puis tu me la poses. Ah, je te me pose la question. cuisine, imagine, parce tu me mets en pour voir si tu as danger. lu mon livre. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, quand Fait que j'ai commence. de la misère. Mais je vais commencer, c'est moi. OK. L'animatrice, c'est moi OK. qui commence, là. Ah, OK. Fait que donc, je vais te cuisiner en premier. On va voir si toi, tu te souviens de ce livre que tu as écrit. Alors, comment les familles obtenaient-elles de l'eau potable? Ah oui, mais ça, c'était... Ils creusaient leur propre puits. Ah oui? Ah oui. Ah, je pensais qu'il allait au lac. Ouais, mais au début, là, OK. mais après ça, ils creusaient leur propre puits à pelle et à pioche, comme on dit. OK. À ton tour. Mais c'est vrai que les ruisseaux de l'eau potable, dans ce temps-là, l'eau était potable dans ce temps-là. Ben oui, j'imagine. Comment les familles obtiennent-elles des médicaments en cas de maladie? Ben c'était le docteur Viguier. Oui. Il allait chercher, il allait à Santerre, là, à Norway, hein, parce que c'était Norway. Nottaway. C'était pas Norway? Ça s'appelle Nottaway. Ah, Oui, ben je là, sais, non. Tu vois. Nottaway, d'abord. Oui, c'est ça. C'était le premier nom qu'on donnait à Santerre Ah à oui, l'époque. je pensais que c'était Norway. Non. Nottaway, tu Ouais. parles d'une affaire. Oui. Alors, Nottaway, il s'en allait à Nottaway. Qui est un mot autochtone. Autochtone, hein, Ouais. c'est ça. Ça veut dire quoi? Qui viennent d'ailleurs ou qui viennent de loin. Fait que c'est pour ça que ça a amené bien du monde de l'extérieur oui, à c'est ça. l'intérieur. OK. Santerre, c'est ça. On était le lieu de rencontre. À OK. l'époque, c'était un lieu de rencontre il y avait le poste de traite. OK, c'était la retraite. OK, c'est ton tour. Non, c'est-tu moi? Non, là? c'est à ton moi, tour. hein? Ah, c'est à moi. Alors, on y va. Une autre question. Quel était le moyen de transport le plus courant pour se déplacer dans les bois à cette époque? Ah, les traîneaux à chiens, définitivement. Et ça, justement, pour mon roman, j'ai pris ça de l'histoire de Dr Bolduc OK. et Dr Biguet. C'est exactement ce qu'il faisait. Ah oui, il faisait Ouais. ça? Oui. Ah. Il allait d'une place à l'autre en traînant à chien. Et ensuite, il y a eu la garde du chemin qui a fait la même chose. Aller oui? en cheval, en traîneau à chien. OK. Alors, non, mais c'était du monde dévoué à cette époque-là. Wow! Hey, c'est quelque chose. Oui. Tu pige, non? C'est moi? Hey, je me souviens jamais Non, c'est c'est qui à l'a mon pigé. tour. Oui, c'est à mon tour de te cuisiner. Comment les familles se protégeaient-elles contre les animaux sauvages? À rentrer dans leur maison. Comment ils se protégeaient des animaux? Ben, Là. peut-être le chien. Tu sais, le chien Ouais. du gars, là, le nouveau chien- prétendant, chien-loup, là, ouais. le genre de chien-loup, Ouais. peut-être. Bien, ça, disons que C'est- ça aidait. ça aidait, hein? Ça avertissait. Parce qu'elle, elle n'aimait pas le chien-loup, Non. là. Elle avait Puis peur de à lui. l'époque, on s'entend-tu qu'il n'y avait pas de jeu avec les armes à feu? Ça en prenait un. Parce que, écoute, c'était en pleine forêt, ça, il y avait des ours, des orignaux, des loups, tout ça. C'est Les ça. orignaux, c'était pas que c'était... mais quand même. Ah, mais, C'est pas évident, ça, ça là. prenait là. des armes à feu. Effectivement. Ah, OK, un autre. Quel était le principal combustible pour chauffer les maisons dans la Dame du Nord? C'était l'huile.
C'était-tu Ça prenait de l'huile. Dans Dame du Nord, c'est pas ça que je disais, mais ça prenait de l'huile. Mais ça venait d'où, cette huile-là? Bien, ça venait par train, ça venait... Écoute, l'huile, c'est même ce qui éclairait les petites villes comme ça de terre pendant des années. C'est comme du mazout, du diesel, du oui, mazout? je ne sais pas exactement. Je connais pas. Oui, mais c'est ça. En tout cas, je sais qu'il allumait. Après ça, à un moment donné, il y avait des personnes qui arrivaient puis qui se marchaient puis ils allumaient ça en ville. Ah, oui. Oh, oui. Aïe, ça devait être spécial, pareil. Mais ça devait être lourd, pareil. De l'huile à travers les bois avec les chiens dans le traîneau. Ah oui. Mais on sentait, on sentait que c'était des fanales au naphta. C'était... Ouais. C'est à mon tour. Il en reste une. Okay. Une dernière. OK. Quel était le principal moyen de communication avec le monde extérieur? Ah, c'était le téléphone. Oui. Bien, quand il arrivait à en trouver un... Il n'y en avait pas? Pas à cette époque-là, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, c'est arrivé un petit peu plus tard. Ben là. Mais il y avait un autre moyen. Ben écoute, c'était notre dernière question. Tu n'as pas répondu. Ben, c'était le télégraphe. Ah, le télégraphe. Ah oui? Oui, le télégraphe existait dans les OCN. Ah, bien, je m'en souvenais pas. Écoute, je suis vraiment désolée de te dire que je me souvenais pas du télégraphe à cette époque-là. Mais en tout cas, vous pouvez... À quel endroit qu'on peut aller chercher? Il y a la papeterie commerciale, s'il en reste. Je ne sais pas, il m'en reste presque plus. OK. Sinon, il communique avec toi? Oui, bien c'est ça. Je vais essayer d'en regarder ça pour en refaire d'autres. Parce que Merci. Merci de te laisser cuisiner par moi. Nous, on se voit après la pause, puis on va continuer la cuisine avec Christian. Re-bienvenue avec Christian Péloquin, notre auteur qui se fait cuisiner aujourd'hui. Christian, là, on arrive à notre quiz. T'es pas pire, hein, dans le quiz? OK. On enchaîne. Oui, c'était so-so pour moi, là. Là, on s'en va dans un jeu où on va découvrir l'œuvre, ton œuvre. OK? Encore là, on reste dans la Dame du Nord. La Dame du Nord ici. Mais là, je pige des questions. OK. Et tu réponds à mes questions, tout simplement. Mais là, il n'y a pas que toi, tu piges des questions puis que tu me cuisines. Là. Ah, OK. Là, tu ne me cuisineras pas. OK. Fait qu'on y va avec les premières questions sur l'œuvre de l'auteur. Je ne regarde pas les questions, là. Ah, OK. On va piger comme ça, là, de même. Oui. Hey, tu t'en donnes du trouble. Je m'en donne, hein? Bon, Christian, comment est-ce que tu as choisi le titre de ton livre, La Dame du Nord? Hey, je m'en rappelle pas. La Dame du Nord, je trouvais ça... je sais pas. Je trouvais ça beau. On dirait que ça m'a comme venu comme ça. OK. Ouais, ça a fait comme... Je pense que je pense que il est venu pendant que... Bien, il est venu, c'est vrai que c'est venu pendant que je l'écrivais. OK. Parce que ça, dans le fond, c'est un peu l'arrivée en Abitibi à travers les yeux d'une femme. OK. Mais aussi, comment je dirais ça, je suis inspiré un peu de ma grand-mère et de ma mère, là, qui sont ramassés avec des enfants seuls. Comme ma grand-mère est arrivée, son mari est décédé, elle s'est ramassée avec des enfants, là. Seule en Abitibi. Fait que ça t'a influencé un peu sur Et ma ton mère, écriture. quand mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans, elle s'est ramassée toute seule à nous faire vivre. Alors, pour ça, je disais un peu, là, mes inspirations, c'est ma mère et ma grand-mère. OK. Puis, il y a une double question. Comment cela reflète-t-il l'histoire que tu racontes? Bien, c'est ça. Tu avais répondu. C'était, j'en disais trop, là, mais c'est ça. Inspiré de ma mère et de ma grand-mère. Bon, en voilà une. T'es prête? Oui. Prochain? C'est parfait. Pas de cuisiner. Oui. Cuisine aujourd'hui. Alors, les auteurs, pas les auteurs, mais plutôt les téléspectateurs dégustent. Aïe, arrête de me faire languir. Quels sont les moments les plus mémorables de ton processus d'écriture pour ce livre? C'est quand j'écris.
Ce que je veux dire, c'est parce que après, tu sais, quand je veux dire, là, tu as une période d'écriture, tu as après ça la période de correction, puis tout ça, tu sais, mais c'est vraiment quand j'écris. OK. Écoute, je pourrais écrire. À un moment donné, je m'aperçois que je mange pas, je dors pas. OK. C'est à ce point-là, toi, oui, là? heureusement que j'ai ma conjointe qui me dit « Hey, faudrait que tu viennes souper. Faudrait-tu... OK. C'est quand que je suis parti pour écrire. OK. Toi, est-ce que tu écris à l'ordinateur ou Ben, manuel? Au début, c'était à manuel. Au début, c'était à la main. OK. Mais depuis que je maîtrise l'ordinateur, là, ça va plus vite Ça va plus vite qu'à la main à cette heure. Mais aussi, j'ai travaillé beaucoup de nuit. Hein? Ouais. J'ai été gardien de nuit. C'est là que j'avais écrit La Dame du Nord. Ah. Quand je travaillais de nuit, c'est là que j'ai... Puis de nuit, pour moi, c'était plus facile. Inspiré. Je vivais de nuit. J'étais un gars de nuit. Une autre question? Oui. Oups. Alors, comment gères-tu le processus de réécriture et de révision du livre? C'est justement réviser. C'est là qui est le plus... Écoute, mais on s'entend à cette heure, il y a Antidote, on a beaucoup d'aide aujourd'hui. Puis là, à cette heure, il y a ChatGPT là, qui est rentré. Ah, OK. Mais, est-ce que tu utilises ChatGPT? Jamais, je ne sais même pas encore comment ça marche. Non? OK. Je vais être honnête, là, mais il y en a qui me disent que c'est ça qu'ils font. OK. Pour corriger que ça va bien, puis tout ça. Ah, oui. Mais je ne l'ai jamais encore, mais Antidote, puis tout ça. Alors OK. Ça, j'essaye, en tout cas. Mais c'est vraiment, là... Mais c'est parce que après, il y a comme... Comment je dirais ça? Il y a aussi redonner certains détails. Il y a... ce que je veux dire, c'est que pendant que j'écris, tu écris. Mais après, quand tu retournes, à un moment donné, tu dis « Ah, il faudrait que je décrive un petit peu sa chevelure, les souliers qu'elle a. » Fait que donc, tu relis encore ce que tu as écrit, puis tu rajoutes ou t'enlèves. Il faut que je donne ça il y a une personne qui m'a vraiment guidé dans ça. C'est Marie-Josée Saint-Laurent. OK. Les éditions Saint-Laurent. Elle m'a vraiment guidé là-dedans. À un moment donné, j'avais envoyé de quoi. On était supposé de méditer. Finalement, il y a eu un changement dans ses affaires. Elle n'a pas pu. Mais c'est pas grave. Elle m'avait quand même donné d'excellents conseils. Elle m'avait écrit des conseils et des choses, justement, pour la description d'un personnage, description d'une situation. Alors, chose qu'aujourd'hui, que je trouvais pénible avant, ben j'aime ça. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, j'aime ça. Rechercher. Par exemple, je parle d'une fillette avec des souliers rouges. Ouais. Dans un de mes livres, c'est ça. Mais c'est quel genre de souliers? C'est tout les détails. Et puis surtout, comme avec La Dame du Nord, la première version, j'avais écrit une version sans vraiment de détails. Mais là, maintenant, elle me demandait, oui, OK, mais apporte une robe. C'était quoi le matériau qui existait en 1918? Tu sais, il n'y avait pas du satin comme on a, puis des choses. Ouais. Donc, il fallait que je fasse attention à ça. Là. Fait que tu avais plus de recherche à ce moment-là. Fait qu'au départ, tu t'es mis à écrire selon ton intuition, ton inspiration. Puis par après, tu t'es relu. Puis là, à partir de là, tu as commencé à faire des recherches. Vu que c'est plus historique, tu as fait des recherches à cet effet-là. OK, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, avez-vous des lecteurs bêta qui vous aident à améliorer votre travail? Ça, si tu parles de ChatGPT et tout ça? Oui. Non. Non? Non, je suis pas bon là-dedans. T'es pas bon? Je suis vraiment pas bon là-dedans. Toi, tu as des humains qui te relisent? Oui, bien, c'est comme La Dame du Nord, oui. La Dame du Nord a été éditée par les éditions Osée. La première fois par les éditions d'ici d'ailleurs. Ça a été réédité par les éditions Osée. Là, c'était, disons que c'était plus... oui. OK. Mais ce qui est le fun, c'est que La Dame du Nord, dans les deux versions, la première et la deuxième... La première fois que je l'ai sortie, j'avais 28 ans. OK. Et la deuxième fois, c'est il y a 2 ans. Puis c'est quoi qui t'a incité à vouloir le rééditer? La demande? La demande. C'était, il y en a qui me disaient ça. Il dit que je n'ai entendu parler, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, on va en refaire une centaine. Puis là, j'ai réédité, donc j'ai réécrit aussi, là. J'imagine. J'ai amélioré certaines choses. Et la couverture, c'est ça qui était plaisant aussi, c'est que la nouvelle couverture a été faite par une photographe d'ici d'Amos, Catherine Laure, et la jeune fille, je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est une jeune fille d'Amos qui est le personnage aussi. Là. Donc, qui est 100% région. Les éditions Osée, c'était une maison, une madame La Rochelle qui a ça,
qui avait une édition à Laval, mais qui habite à Sainte-Terre. Ah oui, Oui. wow! Alors, il est régional 100 la Dame du 100%. Nord. Allons-y pour une autre question. As-tu des projets futurs en cours d'écriture en ce moment? Oui. Oui. Tu es toujours plein d'idées, de toute façon. Oui, bien là, j'ai Étrange Abitibi, sur lequel j'ai une émission. Tout ça. Alors, ça en est une. Mais j'ai Entre les vivants et les morts, le 4e. Dans la 3e qui... en tout cas, là, j'ai la 4e qui s'en vient aussi. Là. OK. On garde ça en suspens. Oui, c'est ça. Et etc. Ça, on va écrire jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je pense que oui. Hein. Quand tu es auteur pour la vie. Mais quand j'ai le temps de le faire, c'est le temps qui me manque. Ta retraite, elle s'en vient? Ah, Tu vas écrire en masse? Oui. Une autre petite question. Comment est-ce que tu effectues tes recherches pour écrire ton livre, La Dame du Nord, comme ça? Bien, ça a été à la base une émission de radio que deux messieurs faisaient. Monsieur Jack Rouleau et Monsieur René Ménard. Eux autres, ils racontaient, Monsieur Ménard racontait l'histoire de Sainte-Terre. Et il y a beaucoup de faits qui sont arrivés à cette époque-là que j'ai pris de cette émission-là. Puis en plus, tu as mis des images en plus. Oui. Des images du temps, là. Oui, puis parce que de vrais personnages qui ont existé, comme le docteur Biguet, justement. Docteur Biguet qui était à Amos et qui couvrait Sainte-Terre. Juste avant le docteur Bolduc. Après ça, c'est le docteur Bolduc, mais là, j'étais supposé d'écrire la suite, ça n'a jamais été fait. Ça, c'est le vrai aussi? L'abbé? Oups! Oui, l'abbé... L'abbé Odilon Huard. Huard, l'abbé Huard, oui. Mais c'est le fun. Et t'es-tu allé à Sainte-Terre, aux archives, pour aller chercher des images? À la Société d'histoire. À la Société d'histoire, J'ai fait partie de la Société d'histoire quasiment à ses débuts. OK. Alors oui, j'ai été beaucoup avec eux et encore avec, je fais l'émission Une page d'histoire, je suis toujours en contact avec eux autres. Écoute, j'adore l'histoire. J'adore l'histoire. C'est comme ça. Il nous reste une petite question, mais très rapide. Ah oui, non, j'aime ça de cuisiner. Oui, j'ai vu ça. OK. Rapide, es-tu capable? Oui. Ouais. Comment as-tu développé les personnages de ton livre, La Dame du Nord? Par des gens que je connaissais. Je ne peux pas te dire particulièrement, mais il y a des traits de caractère que j'ai empruntés à des gens que je connaissais. OK. Alors, oui, pas mal. Fait est-ce que tu voyais, son visage, ça pourrait ressembler à une telle? C'est exactement ça. OK. Puis les personnages, est-ce que les personnalités allaient chercher justement des gens de ton entourage aussi dans les personnages? Oui, c'est exactement ça. Par exemple, une qui s'appelle Solange dans le livre, mais c'était une fille en particulier qui avait ce caractère-là, puis tout ça. Donc, elle m'a inspiré. Alors, c'est un peu comme ça que le monde ne savent pas, par exemple, parce que je ne donne pas. Non, c'est ça, parce que s'ils savaient, peut-être que... Non, c'est ça. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Christian. Ce fut un plaisir de te cuisiner. Ça me fait plaisir. On n'est comme pas habitué de travailler ensemble, d'abord. Bien, c'est ça. Mais que je me fasse poser des questions, ça, c'est autre chose. C'était vraiment intéressant de raconter un peu la Dame du Nord aujourd'hui, qui était en vedette aujourd'hui avec nous. Mais tu as écrit énormément d'autres livres. Et puis, bien, c'est ça, tu as une dizaine de livres. Ouais. Alors, bonne continuité en tant qu'écrivain, auteur. Ça fait un plaisir de te parler et de découvrir ton univers. Merci à vous tous. Puis, on se voit pour un autre où on va cuisiner un autre auteur très bientôt.